les plateaux du festival avec David Talek de France Bleu Pays Basque, avec Vincent De Witt de Sud-Ouest, avec notre invité aujourd'hui, Delphine Girard, qui présente un film en compétition, Quitter la nuit. Une nuit, une femme en danger appelle la police. Anna prend l'appel. Un homme est arrêté. La justice cherche les preuves. 3 appréhensions sur cette nuit. Celle qui reçoit l'appel, celle qui appelle, et puis bien sûr l'homme, et d'une procédure assez compliquée. Alors on est très fiers de vous accueillir à Saint-Jean-de-Luz, puisqu'en plus vous venez d'être primé, je crois, à Venise. En effet, on a eu le prix du public, qui est le meilleur prix à mon sens. On était à la Giornate degli Gliottori, donc qui est une des sections parallèles de Venise, et on a eu un très bel accueil avec le film là-bas. Donc c'est motivant ensuite. Oui, c'est toujours, c'était la première projection à Venise, donc c'est toujours un vertige, surtout pour un premier long métrage. Mais là, ça m'a donné un peu confiance, un petit peu. Vas-y, je t'en prie, parce que j'ai fait que commencer. Je ne sais pas par quoi commencer. Ce film, il est tellement de choses. Il est très fort. Voilà, peut-être tout simplement vous demander quelle était l'intention de départ, parce que c'est pas un film qui laisse indifférent. Il y a forcément une envie, un choix et des choix peut-être. Et voilà, en gros, c'est quoi le point de départ? En fait, c'est particulier avec ce film parce que le long métrage est issu d'un court métrage que j'ai fait avant, donc qui s'appelle Une sœur, qui était un film inspiré d'un vrai appel d'urgence que j'ai entendu donc il y a quelques années. Je suis tombée complètement par hasard dessus, et dans cet appel, on pouvait entendre une femme qui faisait semblant d'appeler sa sœur pour en fait joindre la police, et qui cherchait à se faire aider. Et donc ça a été le démarrage pour moi de l'écriture du court-métrage. Je pensais que ça s'arrêterait là. Mais durant la vie du court-métrage, quand on le présentait, dans les discussions qu'on a eues, j'ai eu comme ça un espèce de pressentiment que j'avais pas complètement terminé ce que je voulais explorer avec ce film, et que le court-métrage est un petit thriller de 15 minutes, et moi j'avais envie, dans un film plus long, de regarder l'après-coup, en fait, ce qui allait arriver aux personnages après ça. Qu'est-ce que la justice allait leur proposer comme chemin, et qu'est-ce qui allait leur arriver à eux. Donc le point de départ, ça a été l'envie de savoir ce qui arriverait à mes 3 personnages dans la suite de l'histoire. Comment on prépare un tel film? Est-ce qu'il faut se blinder avant, quand on aborde un sujet comme celui-là, ou à contrario, est-ce qu'il faut être complètement empathique pour pouvoir justement s'ouvrir et récolter la parole? C'est aussi un des points du film, le recueillement de la parole des victimes. Je pense que la première chose pour moi, ça a été vraiment de me documenter, c'est-à-dire d'aller rencontrer des policiers, d'aller rencontrer des avocats, d'aller rencontrer des médecins, d'aller vraiment voir précisément en Belgique, en tout cas, comment ça se passe la procédure, parce que je trouve que c'est pas quelque chose moi je voulais pas le faire au hasard sur mes impressions ou sur ce que la fiction en dit. Je voulais aller voir par moi-même, donc j'ai assisté beaucoup à de nombreux procès, ce qui a aussi dirigé mon regard en fait par rapport à ce que je voulais écrire moi et ce que je voulais voir comme histoire. Je pense qu'après tourner un film comme ça, c'est pas le moment où j'ai trouvé que le sujet était le plus lourd, en fait, au moment où on l'a tourné, parce qu'au moment où on le tourne, on en a parlé, on est en équipe. Voilà, oui, puis on met une petite distance aussi par rapport à ça. J'ai trouvé qu'en post-production, c'était plus lourd sur moi, parce que tout à coup, c'était revoir les images, questionner les positionnements dans le montage. Et donc, par moments, là, j'ai trouvé que ça me demandait un travail d'arriver à sortir de cette matière et de pas la prendre trop sur moi. Mais aussi dans le processus de tournage, on est beaucoup, j'ai plein de soutien, j'ai plein d'alliés, les comédiens viennent avec leurs propositions, donc on a eu beaucoup de discussions que j'ai trouvées passionnantes, et on a réfléchi à la manière de se positionner de chacun dans cette histoire-là, mais c'était, je sais pas, fabriquer, c'est pas forcément être en train de penser au sujet, c'est comme quelque chose d'autre, c'est un autre espace pour moi. Ouais. Est-ce que faire ce film-là, travailler sur ce film-là, rencontrer toutes ces personnes, est-ce que ça vous a permis peut-être de comprendre, ou au moins d'expliquer pourquoi encore, même aujourd'hui en 2023, on donne aussi peu de crédit à la parole des victimes, on donne aussi peu de crédit à la parole des femmes? J'entendais par exemple des dialogues du film qui me faisaient bondir sur mon siège, et je suis sûrement pas le seul. Mais le truc, c'est que un des points de départ du film, c'est que
donc il y avait un fait divers réel aux États-Unis et j'ai appris en faisant des recherches pour le court-métrage qu'il y avait eu un procès mais que la jeune femme dans la voiture ne s'était pas rendue à son procès. Et donc ça, c'était ma première question de me dire mais tiens, qu'est-ce qui se passe ? Prenons les choses littéralement, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui a autant de courage pour sauver sa vie, pour qu'elle puisse plus porter sa parole après ? Alors, aux États-Unis, c'est un autre système mais j'ai essayé de regarder en Belgique qu'est-ce qui pourrait se passer. Et en allant voir, en fait, très vite, je me disais, mais c'est terrible, en fait, parce que faut être une victime vraiment parfaite pour être entendue. C'est-à-dire, il faut que ce soit le plus possible une agression qui ressemble à ce qu'on imagine, ou quelqu'un qui ne connaît pas son agresseur, où il y a énormément de violence. Ça, la justice est assez équipée pour faire face à ça. Mais si vous n'êtes pas exactement dans cette case-là, c'est très complexe, en fait. Et en observant ça, je me disais, mais mon personnage, ça ne l'intéressera pas, en fait. Pourquoi est-ce qu'elle a à se jouer d'une autre façon que ce qu'elle ressent, les choses, pour être entendue ? Je trouvais que c'était assez injuste, en fait. Donc oui, je pense qu'il y a des tas de circonstances différentes, dépendant les gens sur lesquels vous tombez aussi dans un commissariat, dans une salle de justice. Mais moi, j'avais la sensation, en tout cas, que le système met les gens dans des postures particulières et que c'est un peu facile de dire il faut porter plainte. Quand on va voir ce qui se passe après, c'est pas si simple, je trouve, personnellement. C'est extrêmement bien mis en scène dans le film, justement. Parce que vous montrez aussi un aspect que peu de cinéastes montrent, c'est la personne qui recueille l'appel, la personne qui recueille la parole, l'opératrice, en l'occurrence de la police. Cet aspect-là aussi, c'était essentiel de le montrer, j'imagine, dans ce film. Ben oui, en tout cas pour moi, ça me permettait de travailler aussi sur tous les dommages collatéraux. Enfin, c'est-à-dire, elle, c'est son travail, elle recueille cette parole, mais c'est lourd aussi à recueillir pour elle, ça provoque quelque chose. Et ça m'intéressait en fait de travailler sur l'idée du témoin. En fait, elle est la seule qui a entendu quelque chose qui fait qu'elle n'a pas de demande de preuve. Elle sait que ça a eu lieu, elle l'a senti, et c'est des choses qui ne sont pas toujours tangibles pour la justice, mais elle a cette place-là, et ce personnage-là, il veut continuer à faire partie de l'histoire, même si ce n'est pas vraiment prévu par sa fonction. Et je trouvais que c'était intéressant aussi de la mettre à un autre endroit que ce que l'institution propose, en fait. De l'humaniser, en quelque sorte. Mais je veux dire, aussi, on a pris du temps pour aller voir des opérateurs de call center, et eux nous expliquent que parfois, en effet, il y a des histoires qui restent avec eux. Ils entendent quand même 15, 20 appels dans la nuit du pire moment de la vie de quelqu'un. C'est particulier comme travail. Il y a énormément de burn-out, etc. Et ils me disaient, par moment, le plus dur, c'est de ne pas avoir la suite. C'est-à-dire qu'on reste sur le bord de la falaise et on ne sait pas si les gens ont survécu, si ça va. Et donc, ça m'intéressait que ce personnage-là, qui pourtant est quand même dans son travail très appliqué, etc., peut pas s'empêcher de vouloir en fait ce qui arrive, de savoir ce qui arrive après, quoi. Ouais. C'est vrai que ça devait être terriblement frustrant d'être sur un cours, parce que dans ce film, un personnage clé, c'est le temps aussi. Parce que sans le temps, si on arrête le film au bout de 20 minutes, c'est pas le même que si on l'arrête au bout de 40, ou peut-être même que si on le continuait encore. Et donc il y a cette notion aussi de comment l'humain évolue en fonction de plein de choses. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais le film était construit de telle sorte que les 15 premières minutes sont en temps réel, et puis petit à petit le temps se dilate jusqu'à ce qu'il y ait une ellipse, plus en effet il y a des flashbacks dans le film, mais je trouvais que c'était important de raconter aussi la temporalité de la justice, c'est-à-dire que nous on a vécu comme spectateurs les 15 minutes réelles de ce temps-là avec eux, qui sont post-agression mais quand même, et tout à coup on va voir tout le temps qui passe après pour avoir une réponse à cette question-là. Et ça joue dans la vie des gens, en fait. C'est une réalité qui n'est pas négligeable non plus, de devoir faire avec cette attente. Non seulement une réponse, mais une réparation aussi, petit à petit. Ouais. Des gens qui comprennent, qui excusent, qui n'excusent pas, qui disent « tais-toi ». C'est ça. Mais ça évolue tout le long, c'est vrai que c'est... Oui, puis ça m'intéressait de réfléchir à qu'est-ce que le système judiciaire proposerait. Est-ce que ça répond à ce qu'ils vivent ? Est-ce que c'est de ça dont ils vont tirer réparation ou pas, quoi ? Ça m'intéressait que le film questionne ça, en tout cas. La seule chose qui rassure un petit peu par rapport à cette justice, c'est au moment où ils disent pas possible de retirer la plainte.
Mais je sais pas si c'est rassurant parce que c'est enlever un droit à cette personne aussi, en fait. Et moi, c'était vraiment une question, c'est-à-dire que d'un côté, oui, tant mieux, mais dans ce cas-ci, je sais pas comment expliquer. En tout cas, sur le moment, c'est pas rassurant, je vous l'accorde, mais à la Ouais. fin du film, moi, je trouvais ça plutôt. Oui. En fait, c'est des questions complexes parce que la justice n'est pas tournée vers l'idée de réparer les victimes. Elle est tournée vers l'idée de punir les gens qui ont agi des mauvaises choses. Donc, on est content, peut-être. C'est une question qu'ils soient punis ou qu'ils puissent l'être. Mais je trouve que ce serait quand même intéressant de trouver dans la démarche quelque chose qui ne retire pas une fois de plus le contrôle à la personne qui l'a perdu. Je ne pensais pas à la punition, je pensais à l'évolution. Oui, mais c'est une question aussi, pardon, mais c'est que pour moi, c'était très questionnant de me dire, tiens, dans la posture d'être accusé, d'avoir peur d'être en prison, est-ce que c'est dans cette crainte-là, est-ce qu'on est dans la meilleure position pour se remettre en question et éventuellement dire quand on a fait quelque chose de mal? Moi, personnellement, je me dis non. Il n'y a pas d'intérêt, en fait, à dire la vérité. Donc, il y a tout un truc dans le système qui fait que... est-ce qu'on aide vraiment les gens? C'était une des questions que j'avais envie de traverser avec le film. J'ai lu en préparant l'entretien que, au début, à l'ébauche, en tout cas, le film s'appelait Le plus vivant possible. Pourquoi ce changement du coup de titre ensuite, arriver à Quitter la nuit? On comprend tout à fait quand on regarde le film pourquoi il s'appelle comme ça. Mais en fait, ce changement. c'est le titre d'écriture. Moi, j'en avais pas trouvé de meilleur au moment où j'ai écrit, mais non, mais il y avait quelque chose. Je voulais vraiment qu'on axe le film sur la tentative de rester vivant, en fait, de cette espèce d'appel. Je sais pas comment dire ça. Et je pense que c'était très bien. On a tourné le film en ayant ce titre-là en tête, donc ça a guidé aussi. Après, une fois le film monté, je me disais, il y a quelque chose qui colle pas. C'est trop complexe ou c'est trop le mot vivant. Il peut être lu de tellement de façons différentes. Je sais pas, il y avait quelque chose que je trouvais pas idéal et donc on a commencé à rêver à autre chose. Et puis à un moment donné, Quitter la nuit, ça m'a semblé évident parce que le film commence dans cette nuit qui leur colle à tous à la peau pour des raisons différentes. Donc je me disais, en fait, il y a quelque chose... Même nous, en tant que spectateurs, mais les oui, 15 premières minutes, on est en apnée, ouais. complètement. Enfin, ça, c'était quelque chose de voulu aussi, parce qu'il y a un rythme dans le montage, dans la façon que vous avez d'être très très près de vos personnages aussi avec la caméra. Oui, c'est-à-dire que je trouvais que c'était intéressant de nous mettre dans l'émotion, dans ce que vivent les personnages, pour pouvoir réfléchir après. En fait, c'est-à-dire d'avoir vécu ça, je pense que ça nous met dans un état différent pour regarder ce qui arrive aux personnages après. Ouais. Parce que la justice, elle n'a pas vécu ça. Ouais. Nous, oui. Donc ça change le regard, je pense. Quitter la nuit, donc un des films en compétition, un des 10 films en compétition, un film belge. Date de sortie prévue? En France, c'est prévu pour le 6 mars. Je pense que c'est à peu près sûr. Mais oui, en Belgique, février. Et au Canada, parce que c'est une copro Canada, Belgique, France. Et donc au Canada, ce sera en mars aussi. Écoutez Delphine, on espère vous retrouver peut-être sur la scène pour le prix samedi. Et en tout cas, vous êtes toujours la bienvenue ici à Saint-Jean-de-Luz. Et puis, on se retrouve au mois de mars pour la sortie. Oui, merci beaucoup. Merci Delphine. Merci. Merci.